titre de séjour en France pour Algériens, vers une nouvelle condition. Avec l'augmentation des sans-papiers, dont Algériens et de la délinquance, la France et le département de Gérald Darmanin se sont lancés ces derniers mois dans une révolution. Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin semble prêt à tout pour mettre fin à la délinquance, causée par une minorité des sans-papiers, maghrébins et algériens. Après la proposition du nouveau projet sur l'immigration qui prévoit un durcissement des règles contre les migrants clandestins, le ministre français dévoile une nouvelle règle. Il s'agit, en effet, de la condition d'intégration, mais cette fois ça ne concerne que les étrangers et Algériens désireux de s'installer en France d'une façon légale, étudiants, regroupements, familiaux, mariage mixte. France, quelle est la nouvelle condition pour un titre de séjour en 2023 ? Avec l'augmentation des regroupements familiaux et des demandes de résidence, la France s'apprête à imposer une nouvelle condition aux étrangers, dont les Algériens, pour résider dans le pays de la francophonie. La maîtrise de la langue française. En effet, la demande d'un titre de séjour devrait, l'année prochaine 2023 être appuyée par un test de maîtrise du français. Plusieurs examens seront disponibles pour cette étape, TCF, DE et LF, DELF et plein d'autres. Pas que, les Algériens déjà résidant en France peuvent se retrouver du jour au lendemain sans titre de séjour s'ils ne maîtrisent pas le français. Pour Darmanin, ils ne pourront pas rester en France s'ils ne parlent pas notre langue. Tous les étrangers qui ont un titre de séjour en France devront passer et réussir un examen de français type TCF ou équivalent pour pouvoir renouveler leur résidence. C'est du jamais vu, mais c'est ce qu'a annoncé le ministre français de l'Intérieur. Les personnes ayant un titre de séjour, ils passeront un examen de langue. S'ils réussissent, ils restent, car peuvent s'intégrer. S'ils ne réussirent pas, on leur retirera leur résidence et ils retourneront dans leur pays, avait annoncé Gérald Darmanin lors d'un passage à la chaîne de télévision CNews en novembre dernier. 2 points à retenir du nouveau projet sur l'immigration de 2023 en France. Durant la même période, le ministre français de l'Intérieur a levé le voile sur le nouveau projet d'immigration qui va être présenté, l'année prochaine devant le Parlement. Outre le durcissement des règles contre l'immigration illégale, le projet de Gérald Darmanin propose une nouvelle voie de régularisation pour les sans-papiers à travers un nouveau type de titre de séjour. De ce fait, avec ce nouveau projet toujours pas validé par le Parlement, les Aragas algériens, mais aussi étrangers, auront la possibilité de régulariser leur situation en acceptant de travailler dans certains secteurs. Comment ? Un titre de séjour signé métier en tension sera créé pour permettre aux étrangers de travailler en France pendant 1 an. Certes, la validité de cette résidence est limitée, mais une possibilité de renouvellement pourrait être étudiée si le travailleur apporte une valeur ajoutée à l'économie. 2 Algériens agressent 2 femmes à la sortie d'une boîte de nuit. Encore une affaire d'agression contre des femmes en France impliquant des Algériens et de surcroît en situation irrégulière. Cela s'est passé dimanche dernier, lorsque 200 papiers algériens ont agressé 2 femmes à la sortie d'une boîte de nuit, dans la ville de Limoges au sud-ouest de la France. Interpellés par la police, les 2 mis en cause seront jugés au début de l'année prochaine. Les faits se sont déroulés dans la matinée du dimanche 27 novembre. 2 jeunes femmes qui sortent d'une boîte de nuit à Limoges et sont abordées vers 7 heures par 2 hommes à bord d'une voiture. Les 2 individus, dont l'un était sous amphétamine, ont commencé à lancer des propos à caractère sexuel vers les 2 femmes, rapporte le journal Le Populaire du Centre. Les 2 individus insistent toujours et font demi-tour avec leur véhicule. Arrivé à hauteur des 2 amis, le passager du véhicule s'approche et pointe vers l'une des 2 femmes un couteau de 28 cm avec une lame crantée, selon la police. L'agresseur qui voulait faire monter de force la fille dans la voiture lui a alors demandé de leur remettre ses affaires, précise la même source. Signalés par plusieurs témoins, les 2 agresseurs ont été interpellés pas trop loin des lieux de l'agression par la police. Les 2 individus sont de nationalité algérienne, âgés de 32 ans pour le conducteur et 42 ans pour le passager. Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont retrouvé le couteau pointé contre les 2 filles au pied du siège passager. Placés en garde à vue, les 2 sans-papiers algériens ont subi des tests toxicologiques. Des tests qui ont révélé que le conducteur était sous l'emprise d'amphétamine. Face aux enquêteurs, les 2 mis en cause ont nié les faits. À la suite de leur garde à vue,
La préfecture de la Haute-Vienne a prononcé une interdiction de conduire pour une durée de 6 mois à l'encontre du conducteur. Il est convoqué devant le tribunal pour le 1er février 2023. Le passager quant à lui a été conduit au centre de rétention administrative, CRA, de Sept-Hérault. Il sera présenté à la justice le 13 janvier 2000. Aéroport d'Alger, une feuille de route pour améliorer les prestations. L'aéroport international d'Alger connaît des dysfonctionnements multiples en matière de gestion et des services offerts aux clients. C'est ce qu'a soulevé le ministre des Transports Kamel Beldjou, jeudi le 1er décembre. Intervenant au Sénat, celui-ci a affirmé que ces services feront le nécessaire pour régler les problèmes soulevés et améliorer du coup la situation. L'aéroport international Ouari Boumediene d'Alger a souvent été l'objet de critiques. Des passagers sont montés au créneau à maintes reprises pour soulever des manques et des anomalies constatées sur les lieux. À travers des témoignages publiés sur les réseaux sociaux, ces derniers font état des insuffisances et ont critiqué les services auxquels ils avaient droit. C'est pratiquement le même constat fait par les services du ministère des Transports. Intervenant devant le Sénat jeudi 1er décembre, le premier responsable du secteur, Kamel Beldjou, a en effet confirmé les remarques émises par les passagers. Malheureusement, la situation fait l'objet de critiques des passagers, a déclaré le ministre, affirmant que ces services ont enregistré des insuffisances en matière de gestion et surtout dans le domaine des services offerts aux clients. Une feuille de route pour remédier à la situation. Kamel Beldjou a promis de remédier à la situation dans les brefs délais. Dans son intervention, le ministre des Transports a souligné que le travail a été déjà entamé. Il a ainsi indiqué que son département ministériel en collaboration avec plusieurs autres services ont déjà fait le diagnostic en inscrivant les manques auxquels fait face l'aéroport d'Alger. Le travail coordonné avec les différents interlocuteurs au niveau de l'aéroport nous a permis d'évaluer la situation dans tous ses aspects, a fait savoir le ministre selon un compte rendu du journal arabophone en Nahar. Et d'ajouter, nous avons établi une feuille de route avec un calendrier clair et des échéances précises à court et moyen terme que nous avons commencé à la mettre en œuvre sur titre de séjour, des Algériens victimes d'arnaque en Italie. Une grosse affaire d'arnaque au titre de séjour vient de s'éclater en France et en Italie. Ses principaux acteurs sont deux franco-algériens et un prétendu homme d'affaires italien et sa femme, d'origine algérienne. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.